Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. Alors moi c'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup regarder parce que voilà, quand on a utilisé un produit, qu'on l'a terminé, je pense qu'on peut vraiment donner son avis si on a envie de le racheter, si c'est quelque chose qui nous manque, si au contraire c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment apprécié. Moi c'est vraiment des vidéos que j'adore regarder, donc j'espère que vous allez apprécier celle-ci aussi. Et on va tout de suite commencer avec un shampoing sec qui vient de chez Collabs, c'est le shampoing sec dans la fragrance New York. C'est tout simplement les meilleurs shampoings secs que j'ai jamais essayé. Vous me connaissez, je suis accro au shampoing sec, je me lave les cheveux seulement 2 fois par semaine. Donc c'est important pour moi de faire des shampoings secs entre les deux. C'est tout simplement les meilleurs shampoings secs parce qu'ils sont entièrement transparents sur les cheveux. Donc vous l'appliquez, vous brossez, ça donne un éclat à vos cheveux, ça enlève tout ce qui est un peu gras, etc. Et surtout, c'est complètement invisible, donc pas de traces blanches, pas de petites espèces de pellicules blanches qui traînent dans vos cheveux. Avant, on pouvait les commander sur fil unique. Moi, c'est là que je les avais commandés. J'ai essayé d'en commander il y a un mois de ça et apparemment, ils sont plus livrables en Europe ou en tout cas pas ici en Belgique. Donc, prochaine fois que je vais à Londres, je vais faire un petit stock parce que c'est vraiment les meilleurs shampoings secs. Mon odeur préférée, je pense que c'est Londres. C'est la boîte. C'est le flacon noir. C'est vraiment l'odeur que je préfère. Alors ensuite, on va passer au démaquillant parce que j'en ai pas mal. Le tout premier, c'est l'eau micellaire de Mixa. En Belgique, c'est une nouveauté parce que Mixa n'était pas disponible avant. Moi j'ai beaucoup aimé cette eau micellaire, c'est quelque chose que j'utilisais énormément avant. Je vous avoue que maintenant je suis plus trop eau micellaire, j'en ai toujours une dans ma salle de bain pour quand je suis vraiment paresseuse et que j'ai envie d'enlever mon maquillage très rapidement. Mais je vous avoue que maintenant je préfère utiliser une huile ou un baume et un démaquillant spécifique sur les yeux. Tout simplement parce que voilà, on arrive dans les mois un peu plus froids, ma peau est super sèche. Et voilà, donc j'avais envie de changer. Elle est très bien, elle est abordable, donc je vous la conseille si vous aimez bien les eaux micellaires. Et j'en ai essayé une autre, alors ça c'est un petit format voyage que j'ai reçu dans ma beauty box. Donc c'est de chez Uriage, c'est l'eau micellaire thermale. C'est en fait celle que j'avais pris avec moi en vacances et je vous avoue que j'ai un peu regretté parce que j'étais pas super fan. J'ai l'impression que c'est une eau micellaire qu'il faut vraiment travailler sur la peau pour qu'elle enlève le maquillage. Or moi une eau micellaire il faut que ce soit rapide, c'est vraiment quand je suis paresseuse, j'ai envie de faire poup que mon maquillage soit parti. Donc voilà, à part ça, j'ai pas fait de réaction, donc elle est très bien si vous avez la peau sensible ou la peau sèche. Je trouve juste qu'elle démaquille pas super bien, tout spécialement si vous avez du mascara waterproof, comme c'était le cas en été, donc pas le meilleur choix pour les vacances d'été. Et puis j'ai deux maquillants pour les yeux. Alors les démaquillants spécifiques pour les yeux, pour les lèvres, vous savez, c'est des maquillants biphase, avec une partie où on voit vraiment la séparation entre l'huile et le reste du produit. J'adorais ça quand j'étais adolescente, puis je suis passée à l'eau micellaire, donc j'ai complètement arrêté de les utiliser. Eh ben, je suis en train de retomber amoureuse de ce type de produit, tout simplement parce que voilà, en automne, je me maquille un petit peu plus, je mets beaucoup d'eyeliner, d'ombre à paupières colorée. C'est tellement simple d'enlever son maquillage avec ça. Alors ces deux produits-ci, donc c'est le Garnier démaquillant pour les yeux Express 2 en 1 et celui de chez Helena Rubinstein All Mascara démaquillant pour les yeux tout mascara. Les deux fonctionnent très bien. Ce sont des opposés puisque Garnier ça se trouve très facilement au coin de la rue. C'est vraiment très abordable tandis que Helena Rubinstein c'est beaucoup plus luxueux. Point de vue des maquillages, c'est la même chose, mais la grande différence c'est l'après, c'est-à-dire qu'après avoir appliqué le Garnier, j'ai l'impression que ma peau tire un petit peu, qu'elle est un petit peu sèche autour de mes yeux, alors qu'après avoir utilisé le Helena Rubinstein, c'est vraiment tout délicat, c'est pas strippé comme ça, enfin c'est vraiment beaucoup plus agréable et beaucoup plus confortable, donc c'est vraiment la grosse différence entre ces produits. Ensuite, j'ai 2-3 produits qui sont seulement à moitié vides, comme celui-ci, je ne sais pas si vous voyez, il est encore rempli jusque là. Tout simplement parce que voilà, quand on a déménagé, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de choses, j'ai trop de shampoing, de gel douche, de maquillage, et j'ai retrouvé des produits comme ceci, que j'adorais, que j'ai tout simplement enterré au fond d'un tiroir et que j'ai retrouvé. Ça, c'est un produit de chez L'Occitane en Provence, c'est la lotion divine. Il y a 2-3 ans, j'adorais cette lotion. Si vous avez la peau sèche, c'est vraiment la meilleure chose. Vous l'appliquez sur un coton et c'est une lotion qui est assez épaisse et qui est ultra nourrissante sans être non plus trop, je dirais, elle sèche très rapidement, elle pénètre très rapidement dans la peau. La raison pour laquelle la mienne est seulement à moitié utilisée, c'est parce que j'ai complètement oublié que ce produit existait. C'était vraiment au fond de mon tiroir, je ne l'ai plus jamais vu. Et quand je l'ai retrouvé, je me suis dit, ah trop bien, je vais l'utiliser, j'ai ouvert. Et franchement, elle pue, donc je ne vais pas la mettre sur ma peau parce que voilà, il faut vraiment que je sois plus, que je me force vraiment à faire le tri dans mes produits qui sont vieux comme ça. Parce qu'ici, j'en ai quand même 2-3. Par exemple, ça, c'est une crème pour les yeux de chez Kiehl's, c'est la Rosa Arctica Eye. C'est un baume pour les yeux. C'est un produit qui était vraiment très bien, qui est très nourrissant, qui est un peu trop nourrissant pour moi, pour être honnête, parce que ça, voilà, c'était trop pour mes yeux, tout simplement. Mais du coup, je l'ai laissé là, enterré dans mon tiroir. Il est encore à moitié rempli. Maintenant, il y a vraiment une horrible odeur, la texture est toute bizarre.
Donc voilà, c'est dommage parce que j'aurais pu le donner à une amie ou à ma maman qui en aurait vraiment profité. Ben non, je l'ai laissé au fond de mon tiroir, c'est vraiment pas bien, il faut vraiment que je sois plus sérieuse à ce niveau-là. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi des produits que j'ai entièrement terminés. Ça, c'est le masque frais hydratant de chez NYX. C'est un masque que j'ai adoré à l'époque, très très hydratant. Si votre peau est un peu sèche et surtout déshydratée, c'est le meilleur masque. Vous pouvez même l'appliquer sur le contour de l'œil parce qu'il est assez léger, il n'est pas ultra riche. C'est un masque que j'ai beaucoup aimé, je pense pas que je la rachèterai tout simplement parce qu'entre temps j'ai testé de nouveaux masques que j'aime un petit peu plus que celui-là, mais vraiment il était très chouette. J'ai aussi fini le sérum Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Ça, c'est un de mes produits cultes depuis des années. J'en ai déjà parlé sur le blog, j'en ai déjà parlé dans des vidéos. J'en ai toujours un dans ma salle de bain. Je pense que c'est le 3e ou 4e que je termine. Et j'ai déjà une nouvelle bouteille entamée sur mon étagère de salle de bain. Je peux tout simplement pas m'en passer. Puis j'ai terminé 2 crèmes pour les mains. Alors celle-ci est complètement vide, celle-ci n'est qu'à moitié vide. Celle que j'ai complètement finie, c'est la Neom Inspiration Violet Chamomile Cedarwood crème pour les mains. Donc c'est une crème pour les mains bio. Les ingrédients sont super, l'odeur est incroyable. J'ai vraiment adoré cette crème pour les mains. Pas sûre que je la rachèterai, enfin j'ai très envie, mais j'ai déjà énormément de crème pour les mains et elle est un petit peu chère. Et puis j'ai celle-ci de chez Soap & Glory, donc c'est la Hand Food, qui était en fait dans mon bureau et ben voilà, je m'en suis pas assez servie. Elle commence à être vieille et la texture est toute bizarre, c'est devenu une espèce d'huile qui pénètre pas du tout dans la peau. L'odeur est vraiment bizarre, donc je la jette avec regret parce que c'est comme une très chouette crème pour les mains, même si elle laisse un fini vraiment gras, donc c'est mieux de l'appliquer si vous regardez la télé ou si vous allez vous coucher. Un autre produit, je suis un peu ça, il n'y a pas vraiment d'ordre, je suis désolée. Un autre produit de soin pour le visage, c'est le sérum, c'est l'essence lumière pardon, de chez L'Occitane. C'est un sérum qui cherche à illuminer le teint, c'est vraiment très chouette. Je l'ai utilisé il y a 2 ans et je l'ai fini là il y a peut-être 6 mois, je pense que j'ai retrouvé aussi au fond de mon tiroir, même s'il est complètement vide. Moi c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Attention toutefois si vous avez la peau sensible, parce que quand j'en appliquais un peu trop, c'est vrai que ma peau avait tendance à être rouge, mais vraiment il illumine vraiment le teint, et surtout au creux de l'hiver quand on a un teint super blafard, ça fait du bien ce petit produit là, c'est vraiment top. Un produit que je suis très triste de terminer, c'est le Boscia Baume Super Cool pour les yeux bouffis. Alors le nom, il faut faire quelque chose parce que le terme de yeux bouffis, c'est juste un truc qui me répugne. Mais c'était un produit qui était absolument génial. Moi je l'ai trouvé chez Sephora aux États-Unis. C'est une marque super naturelle. C'était, si vous êtes paresseuse avec la crème pour les yeux comme moi, c'est juste le meilleur truc parce que c'est un gros stick. Vous passez ça sous l'œil, hop, voilà, c'est fait. C'est nourrissant, ça donne vraiment un effet de fraîcheur. J'ai pas les yeux bouffis, donc je pourrais pas vous dire si ça marche vraiment à ce niveau-là. J'ai pas spécialement des poches. Sur les cernes et sur la sécheresse de la peau, ça a vraiment bien agi sur moi. Prochaine fois que je vais aux États-Unis, je rachète un petit tube parce que c'était vraiment un produit que j'ai adoré. Un autre produit que j'ai ramené, celui-là je l'ai ramené de Londres, il vient de chez Whole Foods. C'est en fait des sels pour le bain Mobility. Voilà, vous achetez ça en gros chez Whole Foods. C'est des sels pour le bain que j'ai adoré parce que voilà, c'est juste la meilleure chose quand vous avez des crampes, vous avez fait du sport, vous êtes vraiment courbaturé. C'est la meilleure chose, vous prenez un bain avec ça, vous êtes toute relaxée, toute zen. Après en plus ça sent super bon, ça sent vraiment le naturel, les plantes, enfin c'est vraiment super relaxant. Un autre produit que j'ai terminé, c'est les gouttes Drip Dry de chez OPI. Je suis sûre que vous connaissez, c'est des petites gouttes qu'on met sur le vernis quand il sèche. Ça l'aide à sécher plus vite. Ça fonctionne très bien, mais ça laisse un espèce de résidu huileux sur les doigts que je déteste. Donc je ne vais pas racheter ce produit, même si ça a été un de mes produits cultes pendant des années. Voilà, c'est plus le cas, donc je préfère juste appliquer un top coat et prendre mon mal en patience. Un autre produit dont je me débarrasse tout simplement parce que voilà, ça fait pas mal de temps qu'il est dans mon tiroir et je m'en sers tout simplement pas, c'est le Glamour Shot pour les yeux de chez Sampar. Alors Sampar, j'aime beaucoup le principe d'un hybride entre un soin et un produit de maquillage. En fait, le principe de ceci, c'est que vous l'appliquez donc sur votre peau nue en dessous des yeux et c'est censé atténuer les cernes, les poches, etc. sans pour autant vous maquiller. Et en fait, c'est vraiment un produit que je n'utilise pas parce que soit je me maquille, soit je me maquille pas. De l'entre-deux, je trouve ça bizarre. Appliqué tout seul, j'ai l'impression qu'il tire un peu ma peau. Et si j'essaye de mettre de l'anti-cerne par-dessus, c'est horrible. Ça fait des poches, ça fait des traces. Enfin, c'est vraiment pas un bon produit pour appliquer du maquillage au-dessus. Ça convient très bien à certaines personnes, mais moi, voilà, ça rentre juste pas dans mon style de vie. Ensuite, j'ai terminé le sérum Revitalash Advance. Alors, ce produit, j'étais super sceptique quand je l'ai eu. Ça coûte une petite fortune. Le principe, c'est qu'en fait, c'est un sérum que vous appliquez à la base de vos cils et c'est censé les aider à pousser plus long, plus beau, vraiment à reprendre de plus belle. Et en réalité, ça fonctionne super bien. J'ai été la première étonnée.
C'est très très chouette si vous avez des problèmes, si vous perdez beaucoup de cils, si vous avez mis des extensions. Ma meilleure amie avait des extensions de cils, elle les a enlevées, ses cils étaient quand même dans un état un peu pitoyable. Elle a acheté ce produit-là et elle m'a dit qu'elle a vu des résultats, et même moi quand je la vois, ses cils, plus rien à voir, sont vraiment beaux, longs, recourbés, enfin c'est vraiment le rêve. Ça coûte une fortune, je vous le dis, mais ça fonctionne vraiment. Donc si vous avez des soucis à ce niveau-là, ça vaut complètement le coup. Et je pense que c'est tout. Est-ce que c'est tout? Non, j'ai encore fini un gel douche et après ça, je vous laisse. C'est un gel douche de chez Le Petit Marseillais dans l'odeur aloe vera et fleurs de pommier. C'était ultra agréable à utiliser cet été. Ça sentait vraiment la pomme, c'était tout frais. Il laisse la peau bien hydratée. Donc voilà, je vous le recommande. Pas très cher, facile à trouver et vraiment un chouette produit. Bon ben voilà, mon bureau est rempli de produits vides. Donc je vais m'empresser d'aller jeter tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!